Bonjour à tous et bienvenue dans le JT de Book TV. Au sommaire de cette semaine du 23 novembre, les associations se donnent rendez-vous à la Maison de la Nature, la conférence sur le banditisme par Jean-Louis Pietri et Denis Trocero, le Congrès national du souvenir français, la conférence organisée par le comité de jumelage italien et la remise des diplômes du brevet des collèges. La Maison de la Nature, située à La Graciane, a fêté l'automne le 6 novembre dernier. L'association Book en Transition a proposé lors de cette veillée des jeux de société pour jouer en famille. Une soirée pleine de partage avec de la soupe de courge, différentes bières artisanales et une scène ouverte qui a pu accueillir plusieurs talents. On vous fait découvrir ce moment en images. On est là pour soutenir un petit peu les producteurs locaux. Le principe donc de notre AMAP, c'est d'adhérer à un panier de légumes de saison, bio, pour lequel on va accompagner les producteurs, ce qui permet un petit peu de prendre connaissance avec vraiment les légumes de saison, produits localement. C'est un petit peu différent d'un marché, hein. On n'est pas là pour choisir et on n'a pas la possibilité. On respecte la saisonnalité et on a de plus en plus d'ailleurs d'adhérents. Le but, c'est de faire découvrir un petit peu ça. Tu me disais, il y a d'autres producteurs aussi qui viennent plus ou moins régulièrement. Je fais partie de l'association Book en Transition. Cette association est une association de citoyens qui a pour objectif de sensibiliser à la transition écologique et nous faisons partie du groupe des villes et du mouvement des villes en transition. Alors, pour sensibiliser à la transition écologique, nous avons plusieurs actions. Nous animons ce que l'on appelle des fresques du climat, des ateliers d'automne et nous organisons aussi, nous invitons des conférenciers spécialistes de la transition écologique à venir nous informer. Samedi dernier, 23 novembre, à la Bastide de la Salle, une conférence a eu lieu. Jean-Louis Pietri et Denis Trocero, tous deux grands spécialistes du banditisme, sont venus nous parler de l'évolution des parrains et des narcos entre hier et aujourd'hui. On les écoute. Brigade baptisée à l'époque Brigade du Tigre. J'ai eu l'occasion de venir parler de l'histoire de Bouc-Bélier, puisque j'ai écrit le premier livre sur l'histoire de Bouc-Bélier, il y a 40 ans de ça, qui s'appelait Mémoire d'un village provençal. Et puis aujourd'hui, je parle de mon ancien métier et je fais un petit peu des exposés, un peu partout en France d'ailleurs, sur le banditisme marseillais. Et cet après-midi, j'étais avec mon ami Denis Trocero, qui est un grand journaliste marseillais, comme vous le savez, qui lui parlait du banditisme actuel. Et moi, je parlais du banditisme que j'ai connu dans mon autre vie lorsque j'étais en police judiciaire à Marseille. Le 16 novembre, au foyer des anciens, le comité de jumelage italien a diffusé un film intitulé « Interdit aux chiens et aux Italiens », un titre péjoratif sur l'immigration italienne en France. Ce film a été suivi d'une conférence retraçant ses 120 dernières années d'immigration. On regarde. Je travaille avec le comité de jumelage déjà depuis plusieurs années, notamment dans le cadre de leur ciné-club, puisqu'ils ont à la fois un ciné-club allemand, sur le cinéma allemand, et un ciné-club sur le cinéma italien. Et aujourd'hui, donc, nous avons en plus cette conférence sur un sujet très important dans les rapports entre la France et l'Italie. C'est évidemment la question de l'immigration italienne, notamment en France, qui s'est étalée à peu près sur 120 ans. Et donc, nous allons retracer ces 120 ans d'immigration italienne en France. Le Souvenir français, une association fondée en 1887, a eu son congrès national samedi 23 novembre. Ce rassemblement des gardiens de la mémoire a permis une fois de plus d'honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France, qu'ils soient français ou étrangers. Retour sur ce moment.
Aujourd'hui, donc, nous célébrons avec fierté et honneur la présence du Conseil départemental du souvenir français sur Bel-Air. Ce congrès départemental met l'accent un peu sur ce que représente le souvenir français pour la communauté. Ça représente la mémoire de ceux qui ont souffert, qui ont combattu jusqu'à aujourd'hui. Ça reste une journée de deuil, ça reste aussi une journée de commémoration et de souvenir. Il faut qu'aujourd'hui nous mettions l'accent sur ce que les jeunes doivent savoir, ce que nous sommes, pourquoi nous sommes français et pourquoi nous le restons. Et pourquoi tant de personnes ont combattu et ont donné leur vie. Donc le Souvenir français, c'est une association créée en 1887, reconnue d'utilité publique et qui a 3 piliers. C'est entretenir le respect et surtout transmettre le devoir de mémoire auprès de nos plus jeunes, entretenir les tombeaux, préparer les quêtes au mois de novembre, organiser des séminaires, aller dans les écoles, les collèges, les lycées pour rappeler ce que nos anciens, quel que soit leur pays d'origine, leur religion, la couleur de leur peau, ont fait pour que nous soyons la France d'aujourd'hui, en souvenir depuis 1887. Plus d'une centaine de jeunes bouquins et bouquins sont venus jeudi 21 novembre dernier pour récupérer leur diplôme national du brevet des collèges. Richard Mallier, maire de la commune, tient à récompenser ces tout jeunes diplômés en les mettant à l'honneur le temps d'une soirée. On l'écoute. Cette session, c'est que le brevet sera nécessaire pour pouvoir aller au lycée. C'est une soirée importante pour nous, l'occasion de rassembler les élèves qui l'année dernière étaient encore sur Bouc-Bel-Air au collège Georges Brassens et qui sont heureux ce soir de se retrouver, de retrouver leurs anciens professeurs. Mais c'est surtout aussi avec les élus, la mairie, monsieur le maire qui nous a fait l'honneur d'être présent, l'honneur de mettre en avant des élèves, des réussites et puis des élèves qui sont accrochés, qui ont réussi à avoir le brevet en faisant des efforts. Et c'est pour ça que nous, ce soir, on est très heureux de pouvoir les accompagner, de mettre en avant leurs réussites. Je crois que c'est important pour nous élus, je suis là avec les adjoints et les conseillers municipaux, d'être présents. Pourquoi ? Parce que c'est le premier diplôme de ces jeunes, le premier diplôme qu'ils obtiennent dans leur vie. Et je crois qu'il est important que la République soit présente. On a mis nos écharpes pour leur faire honneur. Donc ils sont félicités par la République et elle les encourage. Moi je suis très très fier d'eux en tout cas. J'ai eu 794 au diplôme national du brevet. La question qu'on m'a posée ce soir, je vais y répondre et de façon très franche. Le brevet, bon, c'était un objectif, mais c'était pas mon premier objectif. Mon objectif était d'aller dans mon lycée de cœur. Donc j'ai réussi, après j'ai eu mon brevet. Major de promo, donc c'est une belle réussite, mais ça veut pas dire que je dois m'arrêter là. Donc je reste fort, je baisse pas les bras et maintenant je vais aller me chercher mon bac. Alors si vous souhaitez garder un souvenir pour tout le monde, vous avez la possibilité... On découvre maintenant quelques dates à ne pas manquer, c'est notre page Rendez-vous. Bonjour Sabine. Bonjour Sophie. Bienvenue. Merci. Tu es chargée de mission spectacle vivant au sein de la commune et je crois qu'il y a un spectacle à ne pas manquer ce vendredi soir. Tu nous en parles un peu ? Tout à fait. Cette semaine, la municipalité vous propose de découvrir le spectacle Sommeur de rêve, interprété par la compagnie Les Vagabonds des Étoiles. Dans ce spectacle, nous suivons l'histoire de Griseville, un village où les habitants sont enfermés dans toutes sortes de préjugés et de croyances. Chacun se plie au rôle qui lui est destiné, selon des normes bien définies. Mais l'arrivée de 2 étrangers, 2 semeurs de rêve, va bousculer le quotidien de ces villageois. Grâce à cette rencontre, l'imaginaire prendra place dans les esprits et chaque personnage brisera ses chaînes pour réaliser ses rêves les plus fous. Dans ce spectacle pluridisciplinaire, les artistes sont à la fois comédiens, musiciens et marionnettistes. Les techniques artistiques sont également diverses, théâtre d'ombre, théâtre d'objets et films d'animation. À l'occasion des fêtes de fin d'année et tout au long de la semaine, des séances scolaires seront offertes aux élèves des écoles élémentaires de la ville. Nous vous espérons également nombreux pour la représentation tout public qui se déroulera vendredi 29 novembre à 20h30 à la salle Charles Aznavour des Terres Blanches. Nous vous donnons également rendez-vous à l'espace Jean d'Ormesson pour l'exposition Minimalisme de l'association Photocontact, où vous découvrirez les créations de 90 photographes. Elle se déroulera du 3 au 15 décembre et le vernissage aura lieu vendredi 6 décembre à 18h30. Merci Sabine. Merci Sophie. Un autre rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte.
le traditionnel marché de Noël. Je retrouve Margot Amat qui va nous en parler sur la place de l'Hôtel de Ville. Bonjour Margot, bonjour Sophie. Cette 9e édition cette année du marché de Noël. Oui, tout à fait. Des nouveautés? Oui, on a plusieurs nouveautés cette année. On propose une nocturne vendredi soir et une autre samedi soir. Donc le marché fermera à 22h. On propose aussi également 4 food trucks pour offrir une restauration le midi et une autre le soir. Et on a aussi la venue d'artistes samedi soir qui vont nous faire 2 représentations de déambulation spectacle. Ce seront des échassiers lumineux et des musiciens lumineux qui vont jouer en direct sous la tente, qui vont parader aussi autour du marché de Noël. Donc ça promet un bel événement. Beau programme. Oui. Beaucoup d'exposants encore cette année? Oui, on a beaucoup d'exposants, donc c'est vous dire le succès de ce marché. On a plus de 60 exposants cette année. Et donc on va retrouver diverses catégories d'exposants. On va avoir des artisans, on va avoir aussi des stands de gastronomie, on va avoir des stands de bijoutiers, voilà, des objets cadeaux, tout ce qu'il faut pour Noël. Pour passer de bonnes fêtes. Exactement. Il me semble qu'il y a encore une nouveauté cette année pour les enfants. Exactement. Toutes les activités des enfants vont se dérouler au château. Il va y avoir des activités manuelles, le maquillage, la photo bien évidemment avec la star de cette période, le Père Noël. Et puis nous proposons également des balades en poney sur une petite partie du château à l'extérieur, comme ça ils auront une jolie vue. Voilà, ce sera très agréable. Mais parfait. Donc venez nous retrouver ce week-end, vendredi et samedi, et dimanche également, sur la place de l'Hôtel de Ville pour ce magnifique marché de Noël. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau JT.